Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui on va parler montée de corde, Miley Cyrus. On va aussi parler de ceinture pour le squat et on va t'expliquer pourquoi c'est vraiment de la merde de le mettre H24 et quand les charges sont légères. Tu vas découvrir des nouveaux personnages récurrents, surtout Orlan dans une version qui vit et on espère que tu vas vraiment adorer. Je vais peut-être aller voir dans le miroir si j'ai vraiment une sale gueule. Je crois qu'il faut que je repasse par la coiffure. Allez zou, on y va. Salut à tous, tu te demandes toi aussi pourquoi dans ma salle il y a un anneau tout seul à côté d'une corde? Moi non plus, je sais pas. Aujourd'hui, on va chercher à vous montrer une méthode très facile pour perfectionner votre rope climb. C'est pour ça que j'ai un tabouret. Premier épisode, les pieds. Alors, il y a plein de gens qui ont des techniques de ouf où ils font des espèces de tours avec leurs pieds, des trucs tellement compliqués que je sais pas faire. Une fois qu'ils ont fait ça, avec leurs trucs là, ils font des trucs comme ça. Bon, c'est vraiment super compliqué et j'ai jamais compris pourquoi les gens faisaient ça. Il y a une méthode vraiment très simple au niveau des pieds, c'est de caler un pied sous la corde, passer un pied dans l'angle là et plaquer. Donc, vous devez comprendre que déjà, si ce support, vous ne l'avez pas, au niveau du monté de corde, il ne va rien se passer. Je parle bien sûr du monté de corde où je peux utiliser les jambes. Si sur ce support-là, peu importe la technique que vous employez, quand vous allez vous suspendre votre poids de corps, ça glisse, on est vraiment au level 0 de l'efficacité. Donc, step numéro 1, fixer ce support. Je reprends, je mets une jambe dessous. Vous voyez là, ça crée un angle en fait entre mon genou de la jambe support et la corde. Je passe ma jambe libre au milieu et hop, je tiens. Je remonte une dernière fois. Pied, angle, deuxième pied au milieu. Et là, je vais faire ce qu'on appelle le Miley Cyrus. Je vais me suspendre et je vais voir si je peux faire la balançoire. J'arrive à faire la balançoire. Une fois, je reprends. J'arrive à faire la balançoire une deuxième fois. Si je suis bon, j'arrive carrément à me remettre sur mon tabouret. Et quand j'arrive à faire le Miley Cyrus 3 fois de sûr, il est temps de passer au Miley Cyrus lancé. C'est juste une manière différente de crash tester votre Miley Cyrus. Comment je crash teste mon Miley Cyrus? Je prends un petit peu d'élan, pas trop parce que si vous le loupez, ça va pas être fou. Je m'approche, je me lance. Je saute, Miley Cyrus. Une fois que j'ai ce Miley Cyrus lancé, il est temps de comprendre comment on va utiliser les jambes. Le problème des gens que je vois qui arrivent quand même à avoir ce bon support au niveau des jambes, c'est qu'ils continuent vraiment à forcer avec les bras. Je vais vous montrer une méthode qui n'est pas la méthode avec laquelle vous devrez le faire de manière efficiente. Je vais juste vous montrer une méthode qui est un exercice PEDA pour apprendre à ne pas utiliser les bras. Je vais faire mon support avec mes jambes, mon Miley Cyrus. Je vais monter et je vais me forcer à monter en gardant les bras parfaitement tendus. Je prends mon élan, je me suspends, Miley Cyrus. Et regardez, je grandis mes bras, Miley Cyrus. Je suis arrivé en haut. J'ai quasiment pas fléchi mes bras. Quel est l'intérêt? Eh bien, en fait, dans le rope climb où je peux utiliser mes jambes, il faut bien comprendre que ce qui va éclater en premier, comme en legless rope climb, c'est mes biceps et mon grip. Je suis censé utiliser mon appui avec mes jambes pour squatter sur mon point d'appui. Et donc, mon élévation à la verticale ne va pas se faire à partir de la force de mes bras et de mes avant-bras,
mais de mes jambes. Et vous n'allez jamais péter en rope climb parce que vous n'avez plus de jambes. Vous allez péter en rope climb parce que vous n'avez plus de grippe et plus de biceps. Donc tout l'intérêt d'utiliser les jambes, c'est d'utiliser les jambes. Très souvent, les gens ont soit un support au niveau des pieds qui glisse, soit ils ont un support au niveau des pieds qui ne glisse pas, mais leur utilisation au niveau des jambes est vraiment ridicule en termes de force. Ils ne prennent qu'appui avec les jambes et toute la traction va se faire avec les bras. Je vous propose d'apprendre à ne pas tracter avec les bras, mais à pousser avec les jambes. Donc je le remontre, l'objectif c'est de vraiment chercher à utiliser mes bras le moins possible et pour être sûr que j'utilise le moins possible, je vais les garder tendus. Comment je vais m'y prendre? En fait, je vais aussi surtout penser à monter mon support le plus haut possible. Et donc, je vais complètement chercher à m'arrondir pour venir fixer le plus haut possible mes pieds. De là, j'aurai plus qu'à squatter. On y va. Je monte jusque là. Et j'ai quasiment pas tracté avec mes bras. Bien évidemment, en fonction de l'épreuve choisie, de mon niveau de fatigue, des exercices que j'ai à faire avant, des exercices que j'ai à faire après, et du nombre que je dois en faire, et de la durée de l'épreuve, je pourrai ensuite choisir moi-même à quel niveau je vais utiliser mes bras. Mais il est surtout très important d'avoir le choix. Si vous savez monter à la corde comme je vous le montre, vous pourrez choisir votre degré d'utilisation des bras. Si vous ne savez pas faire ce que je montre, vous ne pourrez pas choisir ce degré et donc systématiquement, vous vous exposez à exploser du grip et des biceps parce que vous aurez justement une utilisation de vos jambes inefficace. Tiens. Aujourd'hui, on commence avec Orlando Storak. Orlando Storak, l'athlète du jour, l'américain Jake Caswell, vainqueur de la nouvelle catégorie non-binaire. C'est-à-dire qu'il est ni homme ni femme du TCS New York City Marathon. Ce dimanche, en 2h45 et 12 minutes, il a obtenu une prime de victoire de 5 000 €, sachant que s'il avait concouru dans la catégorie homme, il aurait bien évidemment pas eu de prime et il aurait fini 147e. Quel est ton avis là-dessus, Orlan? Liam, l'athlète du jour, l'américain Jake Caswell, vainqueur de la nouvelle catégorie non-binaire, ni homme ni femme, du TCS New York City Marathon ce dimanche en 2h45, a obtenu une prime de 5 000 $ pour sa victoire. Qu'est-ce que tu en penses? Ça l'énerve. Allez Liam. De toute façon, moins tu bosses et moins tes muscles vont bosser et plus tu auras besoin de la ceinture et moins tu t'en sortiras sans. Tu l'expliques dans un contexte ostéopathique. Bah c'est de la merde. Toi là je suis un peu d'un... Je sais pas, moi j'en mets jamais parce que c'est nul. Qu'on se répartit. Voilà, 2 fois 160, 4 back squats à 160, sans ceinture. Du coup, Orlan, tu veux ajouter un truc? La ceinture est indispensable pour devenir fort. Bienvenue dans notre laboratoire de la mécanique corporelle. Explication au tableau. Nous recevons aujourd'hui Isaline, ostéopathe, qui va répondre à nos questions. Isaline, peux-tu nous dire en quoi l'utilisation de la ceinture ne nous rend pas service? En fait, l'utilisation de la ceinture va affaiblir la sollicitation musculaire, que ce soit des transverses, des paravertébraux ou des abdominaux. Et donc, la zone concernée va s'affaiblir énormément et du coup, on va devenir dépendant de la ceinture au lieu d'avoir un renforcement musculaire naturel. En tout bon professeur, je vous ai fait un cheminement. Ceinture égale diminution de le recrutement musculaire, égale non-renforcement mais affaiblissement de la zone concernée, et crée une dépendance à l'utilisation de l'assistance créée par la ceinture que nous mettons à tout bout de sang. Mais du coup, je suppose que si cette zone arrête de travailler et qu'elle s'affaiblit, ça va créer d'autres problèmes, n'est-ce pas? Effectivement, quand on va arrêter de travailler cette zone avec l'aide de la ceinture, le jour où on l'enlève, les muscles n'auront plus assez de force pour pouvoir travailler tout seuls et à ce moment-là, on mettra en place de mauvaises adaptations sur les autres mouvements qu'on travaillera sans ceinture. Excellent tout ça, ça me fait rebondir sur l'aspect performance. Merci Nicolas.
En dehors de l'aspect sécuritaire pour stabiliser votre colonne, un aspect performance rentre en jeu. Effectivement, si nous prenons en compte cette sauce dont je ne connais pas le nom d'ailleurs, que nous trouvons sur certains bureaux de nos confrères docteurs, constituée de boules métalliques, quand je viens écarter une boule métallique et que je la lasse pour qu'elle vienne en contact avec les autres boules métalliques, le mouvement se répète en continu sans jamais s'arrêter. Votre tronc, sans la ceinture bien sûr, doit se rapprocher le plus possible de la rigidité de cette boule en métal. Effectivement, si je mettais des boules en bois ici, je pourrais éloigner de la même façon la première boule pour revenir prendre en contact avec les boules suivantes, mais le mouvement, au bout d'un moment, par absorption d'énergie, s'arrêterait par lui-même. Maintenant, réfléchissez à la chose suivante, si vous mettiez des boules en mousse. Que se passerait-il à votre avis? Pour faire plus simple et faciliter votre compréhension, vous allez chercher de l'énergie mécanique dans le sol avec vos pieds, et si votre corps, entre l'énergie que vous êtes allé chercher dans le sol et la barre, notamment en squat par exemple, est mou et absorbe de l'énergie mécanique transmise dans la barre sera amoindrie. Tandis que si votre corps se rapproche le plus possible de la boule métallique, un maximum de transfert d'énergie se fera et l'énergie mécanique transmise sera optimale. Bref, trêve de plaisanterie, arrêtez de travailler systématiquement avec votre ceinture. Il est important de vous construire un tronc solide et pour ça, il faut arrêter de mettre sa ceinture à tout bout de champ. Essayez de la supprimer quand vous êtes en dessous des 85%. Et si vraiment les jours où vous êtes fatigué, il est nécessaire de la mettre pour venir créer une assistance, pourquoi pas. Mais ça s'arrête là.